Yo tout le monde, c'est Danny. Alors, désolé pour les 2 derniers jours, j'ai pas pu faire de vidéo parce que vendredi c'était la fête à ma mère et j'ai pas eu beaucoup de temps à cause de ça parce que j'ai dû aider mon père à préparer et tout et tout. Donc voilà quoi. Et samedi, dans le fond, on a été chez des amis pour fêter la fête à ma mère parce que eux autres, ils habitent à Grande-Bay. Fait qu'on a été les visiter à Grande-Bay et on est venu à minuit. Donc j'ai pas pu vraiment faire de vidéo à minuit parce que de un, j'étais littéralement mort. Je voulais juste dormir. Donc voilà, la qualité de la vidéo aurait été coup-ci coup-ça quoi. Deuxième petite chose concernant Yoann Gauthier. Alors, tu m'as posé des questions dans la section des commentaires que je vous avais dit que vous pouviez me poser des questions. Alors, je vais pas te répondre dans cette vidéo. Je vais te répondre dans sûrement la prochaine vidéo. Parce que dans le fond, dans la section de commentaires, je peux pas vraiment te répondre. Parce que je vois pas toutes tes questions et du coup, ça va me prendre un temps fou. Donc, je vais les écrire sur une feuille et je vais te répondre dans la prochaine vidéo, un coup que je vais les avoir retranscrites. Troisième petite chose, c'est à propos de Yoann Gauthier. Tu m'as parlé si je ferais du gaming. Bon, tu m'avais parlé sur Overwatch ou Fortnite, j'ai aucun des deux jeux, donc voilà. Et by the way, ça va répondre à une autre de tes questions. Je joue sur la console Xbox One, mais évidemment, j'ai d'autres consoles. J'ai ni Overwatch ni Fortnite, donc non, je vais pas jouer là-dessus. Par contre, si j'aurais les deux jeux, il y aurait plus de chances que je joue à Overwatch que Fortnite, car perso, je déteste Fortnite. J'ai joué une fois avec mon cousin parce qu'il avait amené sa PS4 et j'ai pas tellement kiffé le jeu. Donc voilà. Et pour continuer sur le gaming, si vous voulez que je fasse des vidéos gaming, dites-moi dans les commentaires de cette vidéo sur quoi voudriez-vous que je fasse du gaming. J'ai plusieurs jeux, j'en ai sur Xbox One, sur Wii, mais voilà, ma Wii, je joue pas tellement avec. J'en ai sur 3DS et sur téléphone que je pourrais me filmer en train de jouer à un jeu sur téléphone, mais que vous ne me voiriez peut-être pas et qu'aux dernières nouvelles, même si je parlais, on m'entendait pas, fait que ça va être un défaut du micro ou je sais pas quoi, donc vous m'entendriez pas et vous ne me verriez pas, mais vous verriez le jeu au moins. Donc voilà quoi. Alors, nous allons continuer là. Alors, aujourd'hui, je pensais commencer la nouvelle série de vidéos tant attendue sur mes prédictions et pronostics sur les shows pay-per-view de la WWE. Donc, le prochain qui est Extreme Rules, je crois, soit le 13 ou le 14 juillet. Alors, puisque ce ne sont pas tous des matchs officiels, je veux dire, selon moi, les matchs qui pourraient arriver, et je vais finir par les matchs qui sont officiels, dans l'ordre que je pense qu'ils vont arriver, évidemment. Alors, commençons avec le kick-off. Normalement, il y a entre 1 et 2 matchs. Alors, pour le kick-off, il y a un match annoncé, donc évidemment, je vais finir le kick-off par ce match. Alors, commençons par le premier match du kick-off qui serait les bons. Donc, The New Day, Xavier Woods et Biggie contre les mauvais Daniel Bryan et Rowan qui sont les champions de SmackDown. Alors, pour ceux qui ne savent pas, New Day et Rowan et Daniel Bryan ont eu un match à SmackDown et The New Day ont gagné. Donc, selon moi, ils regagneraient à Extreme Rules et du coup, ils deviendraient les nouveaux champions de SmackDown. Alors, passons au deuxième match du kick-off. Drew Gulak, le champion qui est le champion Cruiserweight et qui est dans les mauvais contre l'ancien champion Tony Nese. Alors, Tony Nese qui est dans les bons, soit dit en passant. Alors, il faut savoir qu'il y a Stomping Grounds. Pour ce site, il y avait eu un triple threat, donc en français un match triple menace, opposant
un bon Akira Tozawa, un autre bon Tony Nese, au mauvais Drew Gulak, qui était Tony Nese, le champion. Drew Gulak a gagné en battant Akira Tozawa et non le champion. Donc, je me dis que de ce fait, Tony Nese devrait battre Drew Gulak et redevenir le champion Cruiserweight, ce qui me ferait plaisir. Alors, maintenant, passons au show principal, donc le show qui a le plus de matchs de la soirée. Alors, nous pourrions commencer par un match simple opposant Apollo Crews, le bon, contre Andrade, qui est dans les mauvais, accompagné de sa manager Zelina Vega. Alors, concernant ce match, je déteste Andrade et j'aime bien Apollo, il me fait rire et tout. Mais je dois malheureusement miser sur Andrade car selon moi, c'est lui qui a le plus de chances de gagner face à Apollo à cause des dernières semaines. Qu'est-ce qui se passe entre ces deux-là? Donc voilà, je miserai malheureusement sur Andrade. Alors, passons au deuxième match de la soirée qui met en jeu le titre United States, donc le titre américain. Ce serait deux bons cette fois pour ce match. D'un côté, nous avons le champion Ricochet et de l'autre, l'aspirant The Phenomenal One, Hey Jay Styles. Alors, pour ceux qui ne sont pas au courant, à Raw, AJ Styles a battu Ricochet. Donc, techniquement, AJ Styles devrait gagner, mais c'était leur premier match 1 contre 1 et AJ Styles, pendant qu'il était blessé, a pu voir les matchs de Ricochet et donc apprendre un peu de son style, tandis que Ricochet n'a pas été blessé pendant qu'AJ Styles luttait, donc il pouvait pas vraiment s'adapter au style d'AJ Styles puisqu'il continuait à lutter. Alors, ces deux-là ont un style quand même assez semblable, c'est tous les deux des voltigeurs, mais évidemment Ricochet, puisqu'il est poids léger, il est plus voltigeur que AJ Styles. Mais du coup, puisque Ricochet a pu apprendre le style à AJ Styles lors de Raw, même s'il a perdu, je me dis qu'avec ce moves, il pourrait bien gagner. Moi, ça ne me dérangerait pas que ce soit AJ Styles ou Ricochet qui gagne, car c'est deux bons, donc ça ne me ferait personnellement pas de peine que ce soit l'un ou l'autre. Mais je préférerais Ricochet. Alors, nous allons passer au titre américain, qui n'est pas non plus un match officiel, qui oppose un bon Finn Balor, le champion, contre Shinsuke Nakamura. Alors, lui, est-il dans les mauvais, dans les bons? Alors, moi, je dirais que Shinsuke Nakamura est dans les bons. Bon, là, ceux qui suivent la WWE depuis minimum un an vont me dire « Oui, mais Danny, ça n'a pas de sens ce que tu dis. Shinsuke Nakamura est dans les mauvais, tu l'as bien vu, à WrestleMania 34, il a donné un coup entre les deux jambes d'AJ Styles après leur match, parce qu'AJ Styles avait gagné, nanana. Oui, vrai. Et il était dans les mauvais. Jusqu'à très récemment. Alors, pour ceux qui ne savent pas, voilà pas longtemps, je crois même que c'est aujourd'hui ou hier, il y a eu un show de la WWE hors télévision à Tokyo. Et dans le fond, à ce show-là, il y a eu c'était un match en équipe. Il y a eu deux mauvais, Robert Roode et Samoa Joe, contre Shinsuke Nakamura et un mystérieux partenaire. Alors là, on voit Robert Roode et Samoa Joe qui sont dans le ring. On voit Shinsuke Nakamura arriver et on voit que son partenaire mystère est Triple H. Alors, aux dernières nouvelles, à ce que je sache, Triple H était dans les bons, donc je me dis que forcément Shinsuke Nakamura est sûrement revenu du côté des bons. Alors, il y a déjà eu un match Finn Balor contre Shinsuke Nakamura à NXT en 2016, je crois. Et Shinsuke Nakamura avait gagné. Mais par contre, pour ceux qui connaissent Finn Balor, il a comme deux personnalités. Finn Balor normal, qui a son propre style,
et Finn Balor, The Demon. Alors, le démon, il a son propre style un peu différent de celui de Finn Balor normal, et il est aussi meilleur dans le ring. Donc, je me dis que puisqu'il a déjà combattu Shinsuke Nakamura, je me dis que cette fois, pour avoir le plus de chances de gagner, il interviendrait en démon. Donc, d'après moi, si Finn Balor arrive en démon, il va gagner, mais s'il arrive non en démon, il perdra sa ceinture face à Shinsuke Nakamura. Alors, passons à un match en équipe pour les titres de Raw. Alors, nous avons les challengers de Usos, donc Jimmy et Jey Uso, d'un côté, et les champions de Raw, de Revival, donc Dash Wilder et Scott Dawson, de l'autre. Alors, là, pour ceux qui suivent la WWE, The Revival a gagné la ceinture lors d'un match triple menace par équipe. Car normalement, ça aurait dû être les Usos les gagnants de ce match et donc eux les champions. Donc, selon moi, les Usos vont battre The Revival comme d'habitude et devenir les nouveaux champions de Raw, ce qui me ferait plaisir car les Usos sont dans les bons et The Revival dans les mauvais. Et je déteste The Revival car ils ont volé la victoire aux Usos qui méritaient très clairement les ceintures par équipe de Raw. Alors, nous allons poursuivre avec un autre match en équipe, mais cette fois-ci pour les titres en équipe de la division féminine, donc de Women's Tag Team Titles. Alors, nous avons les championnes dans les mauvaises d'un bord, Iconics, donc Billie Kay et Peyton Royce, et de l'autre côté, les challengers qui sont dans les bons, donc Kairi Sane et Asuka avec leurs managers, l'ancienne, je pense, 4 fois championne de Diva et une fois championne de NXT, c'est-à-dire Paige, qui est actuellement à la retraite à cause de blessures dans le cou. Alors, pour ce match, puisque Iconics défendent très rarement leur ceinture et que la plupart du temps, c'est contre des nouvelles arrivantes des circuits indépendants et qu'elles n'ont du coup, pas vraiment montré leur valeur, je miserais sur The Kabuki Warriors, donc Asuka et Kairi Sane, qui repartirait en tant que nouvelle championne de la division féminine, qui me ferait plaisir puisque voilà, Iconics, je les aime bien quand même, mais elles ne défendent pas leur ceinture, donc ces ceintures ne servent à rien. Alors là, avant d'entrer dans les matchs officiels, je vais faire une autre prédiction concernant le titre 24/7. Alors, pour ceux qui ne savent pas, récemment, il y a eu une nouvelle ceinture d'acheter à la collection des ceintures de la WWE, la ceinture 24/7. Alors, qu'est-ce que le titre 24/7? Alors, ce titre peut être défendu n'importe quand, n'importe où. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alors, nous avons eu des victoires un peu drôles dans certaines circonstances, comme à un moment donné, R-Truth était champion et il s'est fait compter à un club de golf par Jinder Mahal qui avait amené un arbitre. R-Truth a été chercher la ceinture en comptant Jinder Mahal dans un avion pendant qu'il dormait avec l'aide d'un arbitre. Drake Maverick a compté R-Truth dans un parking en se faisant passer pour ses managers. Et R-Truth a été rechercher la ceinture à Drake Maverick lors de son mariage, qui a ruiné le mariage et que du coup la femme de Drake Maverick a demandé le divorce. C'était peut-être pas génial dans ce coup-là. Bravo R-Truth d'avoir gâché un couple. Chapeau, je t'aime bien, mais ça c'était un petit peu coup bas hein, quand même. Même si tu étais invité au mariage, voilà quoi. Tu as quand même gâché une vie. Alors là, je pense qu'il va y avoir une petite intervention pendant un match d'R-Truth qui va essayer de se sauver comme d'habitude, puis qu'il va y avoir une dizaine de lutteurs qui va courir après pour essayer d'avoir le titre.
et que finalement il va réussir à s'en aller avec Carmelo sous ses épaules et que du coup ça va être correct. Il perdra pas sa ceinture, donc voilà. Bon, alors là, passons au match officiel. Donc, nous allons commencer par le premier match opposant la championne de SmackDown qui est dans les bonnes, Bayley, contre la mauvaise, la Challengers, Alexa Bliss, accompagnée de sa managers Nikki Cross. Alors, Bayley a battu Alexa Bliss à Stomping Grounds pour garder sa ceinture. Mais à SmackDown, Nikki Cross a battu Bayley. Donc, je me dis que puisque Bayley a perdu contre la managers à Alexa Bliss devrait gagner à Extreme Rules contre Bayley et du coup devenir la nouvelle championne de SmackDown. Et selon moi, ce serait pour un long règne puisque la plupart des règnes d'Alexa Bliss ont duré quand même assez longtemps. Alors, deuxième match opposant Roman Reigns et The Dead Man, Undertaker. Donc les bons face au mauvais Drew McIntyre et The Best in the World, Shane McMahon. Alors pour ce match en équipe, Shane McMahon est parti sur une très bonne lancée, il gagne tous ses matchs, mais par contre face à Roman Reigns accompagné de Undertaker, Shane McMahon et Drew McIntyre ont pas de chance. Alors pour ceux qui connaissent Roman Reigns et The Undertaker, ils sont quasiment imbattables et c'est très rare que les autres lutteurs ont de la facilité à les battre. Donc je miserais pour mes favoris pour ce match-là, donc Roman Reigns et The Undertaker, parce qu'évidemment ça fait tout le temps plaisir de revoir Undertaker parce que c'est rendu une légende de la WWE, donc je miserais évidemment sur eux et ça ne me surprendrait pas qu'ils gagnent. Alors passons au match pour le titre WWE, opposant le champion qui est dans les bons Kofi Kingston au challenger qui est dans les mauvais Samoa Joe. Alors, pour ce match, selon moi, ça va être un match Extreme Rules. Donc, un match où tout est permis, les armes, les interventions. Alors, je me dis que New Day, donc Xavier Woods et Biggie pourraient intervenir en faveur de leur coéquipier Kofi Kingston, mais également que du côté à Samoa Joe, Dolph Ziggler, Kevin Owens et Sami Zayn pourraient intervenir pour aider Samoa Joe. Et même s'il n'y a pas d'intervention, puisque c'est un match où tout est permis, je miserais malheureusement sur Samoa Joe, qui deviendrait nouveau champion de la WWE, ce qui me ferait vraiment plaisir. Car voilà, j'aime bien Kofi, et je voudrais pas qu'il perde sa ceinture tout de suite, et encore moins contre Samoa Joe. Alors là, passons à selon moi ce qui va être le dernier match de la soirée. C'est-à-dire le match en équipe pour des ceintures, mais pas pour des ceintures en équipe, pour le titre universel et pour le titre féminin de Raw. Donc d'un côté, nous avons Seth Rollins et Becky Lynch, les champions qui sont dans les bons, et qui d'ailleurs sont un couple dans la vraie vie, contre les challengers qui sont dans les mauvais, c'est-à-dire Lacey Evans et Baron Corbin. Alors, pour ce match tag team, donc pour ce match en équipe, ça ne me surprendrait pas que Becky Lynch et Seth Rollins gagnent, car aux 2 ou peut-être même 3 derniers shows de la WWE, Becky Lynch et Seth Rollins ont littéralement démoli Baron Corbin et Lacey Evans. Donc d'après moi, si c'est en équipe, ça va avoir le même résultat. Et donc la victoire reviendrait à Seth Rollins et à Becky Lynch qui retiendraient donc leur ceinture. Alors, c'est tout pour cette vidéo. Je pense faire une vidéo, soit une journée ou 2 avant Extreme Rules pour faire, pour dire tous les matchs officiels et du coup, qui je crois qui va gagner. Évidemment, si je suis bon pour tous les matchs et que c'est ces matchs-là qui arrivent, je vais évidemment
pas faire de nouvelles vidéos. Et d'ici la prochaine vidéo, je vous dis bye et n'oubliez pas de me poser les questions de gaming dans les commentaires de cette vidéo. Et si vous avez d'autres pronostics, vous pouvez aussi me les dire dans la section commentaires pour ceux qui écoutent la WWE. Et sur ce, c'était Danny. Bye tout le monde!